Bienvenue à la série 15 de physique concernant la leçon Relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Cette série comporte 3 exercices. Commençons par l'exercice 1. On néglige tous les frottements et on prendra G égale à 10 mètres par seconde au carré. Les poulies jouent un rôle principal dans un certain nombre d'appareils mécaniques et électromécaniques, en particulier les grues, pouvant soulever des charges trop lourdes qu'on ne peut pas soulever manuellement ou à l'aide d'appareils traditionnels. On modélise une grue par une poulie P homogène de rayon R, susceptible de tourner autour d'un axe horizontal fixe confondu avec son axe de symétrie, et un solide S1 de masse M1 égale à 50 kg relié à la poulie P par un fil inextensible de masse négligeable, passant sans glisser sur la gorge de la poulie au cours du mouvement. Donc on a ici une grue qu'on a modélisée par une poulie, un solide S1. La poulie est de rayon R et un fil sans masse et inextensible est enroulé sur la poulie. Il porte dans l'autre extrémité un solide S1 de masse M1. G delta désigne le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe de rotation. La poulie P tourne sous l'action d'un moteur, lui communiquant un couple moteur de moment constant M égale à 104,2 Newton fois mètre, entraînant le solide S1 vers le haut. Il y a un moteur qui fait tourner la poulie dans ce sens. Et grâce à ce moteur, on communique à la poulie un couple moteur qui fait tourner la poulie et qui fait monter le solide S vers le haut. On repère la position du centre d'inertie G1 du solide S1 à un instant T par l'ordonnée Z dans le repère OK. G1 coïncide avec l'origine du repère à l'instant T0 égale à 0. C'est-à-dire initialement, G1 se trouve en 0 à l'instant t égale à 0. Ça veut dire que Z0 égale à 0. Cet exercice est commun aux élèves de sciences maths et aux élèves de sciences expérimentales option PC. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique en cas de rotation sur le système poulie S1 fil, montrer que l'accélération AG1 du mouvement de G1 est AG égale le moment fois R moins petit m1 G R au carré sur M1 R au carré plus G delta. Premièrement, on va commencer d'abord par faire l'inventaire des forces appliquées sur la poulie ainsi que les moments appliqués aussi sur cette poulie. La poulie elle est soumise à 3 forces: son poids, la réaction de l'axe et la tension du fil, et un couple moteur de moment M. C'est le couple appliqué par le moteur. Donc si on représente ça sur un schéma, on représente la tension du fil qui essaie de faire tourner la poulie dans le sens opposé, au sens positif, son poids et la réaction. Le moment moteur ou bien le moment de frottement ne sont pas représentés sur la figure. On ne peut pas les représenter. On ne représente sur la figure que les forces. On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à la poulie dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire on va écrire que la somme de ces moments égale à G delta θ de poids, c'est-à-dire moment de T plus moment de P, celui de R, le moment du couple moteur égale à G delta θ de poids. On voit ici que le poids P et la réaction R passent par l'axe delta, donc leur moment est égal à 0. D'autre part, il reste le moment de T est égal à la valeur de T fois la distance qui sépare T de l'axe de rotation, c'est-à-dire R. Cette force T tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif. Donc son moment il est négatif. Donc on va écrire le moment de T égale à moins T fois R. D'où cette relation va devenir moins T fois R à la place du moment de T plus le moment du couple moteur égale à G delta θ de poids. On nous demande de déterminer l'accélération AG, pas l'accélération angulaire. Donc je vais remplacer θ de poids par AG en utilisant l'une des données de l'exercice.
Cette donnée postule que le fil est inextensible. Ça veut dire que ce fil, sa longueur reste constante. Donc, lorsque le solide se déplace de 1 cm vers le haut, tous les points de la poulie vont tourner ici, vont parcourir une distance aussi de 1 cm. Donc, on peut dire que l'abscisse curviligne S égale à l'abscisse linéaire Z. Donc, je peux dire que Z égale à S et S égale à Rθ. Ça veut dire la distance parcourue par S lorsqu'il monte est la même parcourue par ces points lorsqu'il tourne. En dérivant cette expression deux fois, je trouve Z de point égale à Rθ de point. Et Z de point n'est autre que l'accélération AG1. D'où je peux remplacer θ de point par AG sur R. Et cette relation devient moins T fois R plus le moment du couple moteur égale à G delta AG sur R. Comme l'exercice d'application, je vais tirer l'expression de T, de la tension de ce fil. Je fais passer T de ce côté et G delta de l'autre côté et je divise le tout par R. Ça me donne M sur R moins G delta fois AG1 sur R au carré. Une fois qu'on a trouvé la tension du fil de la première partie de ce fil, c'était la partie liée à la poulie, on va chercher l'autre tension qui est liée au solide S1. Pour cela, on va appliquer la deuxième loi de Newton au solide S1 en translation. N'oublions pas que le solide S1 n'est soumis qu'à l'action de deux forces, son poids et la tension du fil. Donc, on va projeter cette deuxième loi de Newton, qui est la somme des forces égale à MAG, c'est-à-dire T' plus P' égale à M1 AG1. On va la projeter sur cet axe. Ça va me donner moins P' plus T' égale à M1 AG. C'est-à-dire cette projection va donner cette expression. Je vais tirer donc l'expression de T'1 en faisant passer P' de l'autre côté. T' égale P' plus MAG. En remplaçant P' par MAG, on trouve. Donc ça, c'est l'expression de T'1. Il y a une autre donnée dans l'exercice, c'est que le fil est de masse négligeable. Et dans le cours, chaque fois que le fil est de masse négligeable, la tension le long du fil a la même valeur. Ça veut dire que T égale à T'. Donc, cette expression égale à cette expression. M1 sur R moins G delta AG1 sur R carré, c'est l'expression de T, égale à M1G plus M1 AG1. Maintenant, on va essayer de tirer AG en faisant passer G delta de l'autre côté et M1G de ce côté. En multipliant le tout par R carré, on trouve MR moins M1GR au carré égale G delta AG1 plus M1 R au carré AG. Je factorise par AG et je trouve que l'accélération AG1 s'écrit MR, le moment du couple moteur fois le rayon de la poulie, moins M1 R au carré G sur G delta plus M1 R au carré. C'est l'expression demandée. Deuxième et dernière question de cet exercice. L'étude expérimentale du mouvement de G1 permet d'établir l'équation horaire Z égale 0,2 T au carré avec Z en mètres et T en secondes. Déterminer le moment d'inertie G delta. Avec cette équation horaire, je peux déterminer la valeur de l'accélération. Z égale 0,2 T carré, en dérivant deux fois, on trouve AG égale à Z de point 0,4. Je connais maintenant la valeur de AG. Et la question précédente, je connais l'expression de AG. Donc, toutes les données sont ici connues, sauf G delta, la grandeur demandée. Donc, on va tirer G delta à partir de cette relation. Donc, G delta plus M1 au carré égale à cette expression divisée par AG. Je fais passer M1 R au carré de l'autre côté et j'obtiens G delta égale à ça. En faisant l'application numérique, on trouve G delta égale 0,1 kg fois mètre au carré. N'oubliez pas l'unité de G delta, c'est le kilogramme fois le mètre au carré. L'exercice 2 de cette série, on considère le système mécanique ci-dessous, c'est ce système, constitué par une poulie P homogène de rayon R, pouvant tourner autour d'un axe delta horizontal fixe, passant par son centre. Un solide S de masse M égale à 200 g en mouvement sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné
de alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. On a le même système que l'exercice précédent, sauf que le solide S, au lieu de se déplacer verticalement, il se déplace sur un plan incliné. On considère que les frottements entre l'eau solide et le plan incliné sont assimilés à une force constante d'intensité petit f. Entre S et le plan incliné, il y a des forces de frottement. On donne G delta, le moment d'inertie de la poulie, G égale 10 newtons par kilogramme aussi. On libère le système poulie solide sans vitesse initiale d'un point A pris comme origine des espaces pour que S passe par un point B avec une vitesse VB égale à 1 mètre par seconde, tel que AB égale à 1 mètre. Le système poulie et S sont libérés sans vitesse initiale. S se trouve au point A à l'instant t égale à 0. Et A, il est prise comme origine des espaces. Donc à t égale à 0, V0 égale 0 et oméga 0 égale 0. S partant de A sans vitesse initiale, il arrive en B avec une vitesse de 1 mètre par seconde, tel que la distance parcourue c'est 1 mètre AB. Cet exercice est commun aux élèves de sciences maths et aux élèves de sciences expérimentales option PC. Première question. En supposant que le mouvement de S est rectiligne uniformément varié, détermine l'accélération de S. On commence d'abord par donner les équations horaires concernant le mouvement rectiligne uniformément varié, telles que l'équation horaire du mouvement et l'équation de la vitesse. Commençons par l'équation horaire qui s'écrit 1 demi à t carré V0t plus x0. Avec V0 égale à 0, la vitesse initiale, et x0 c'est x du point A qui est pris comme origine des espaces, donc égal aussi à 0. Donc l'équation horaire devient 1 demi à t carré. D'autre part, l'équation de la vitesse. C'est V égale à t plus V0, ça veut dire V égale à t. On a l'équation horaire du mouvement et l'équation de la vitesse. On n'a pas comme donné dans l'exercice le temps mis pour aller de A à B. Donc il faut éliminer le temps entre les deux équations. On peut écrire donc les deux équations, essayer de tirer t de l'équation de la vitesse et le remplacer dans x. Ça fera donc x égale 1 demi A. V sur A, c'est l'expression de t au carré. Ça donne V carré sur 2A. Je peux donc déterminer que A, c'est V carré sur 2x. Connaissant la vitesse en un point et le x de ce point, je peux déterminer A qui est une constante. Donc, soit au point B, on a VB au carré sur 2 fois AB, ça donne 0,5 mètres par seconde. Ce genre de question est déjà traité dans la leçon Les lois de Newton. Donc, si vous vous rappelez, c'est bien. Sinon, essayez de revenir à la série 11 pour revoir la méthode comment calculer l'accélération à partir des vitesses et des temps sans utiliser la deuxième loi de Newton. Deuxième question de cet exercice, en appliquant la deuxième loi de Newton sur S, déterminer la tension T du fil attaché à S en fonction de G, alpha, petit f, A et M. Pour cela, on va prendre le solide S sur le plan incliné, on fait l'inventaire des forces, on choisit le repère de projection et on applique la deuxième loi de Newton. Donc le solide est soumis aux forces suivantes, son poids, la réaction du plan et aussi la tension du fil. R est composé de deux forces. La réaction normale qui est perpendiculaire au plan, elle est responsable de supporter le solide et ne pas s'enfoncer dans le plan, et la force de frottement qui s'oppose au mouvement du solide. Voyons la représentation schématique de la situation. Le solide S soumis à la tension du fil vers le haut, Rn perpendiculaire au plan, le poids et la force de frottement qui s'oppose au mouvement de S lorsqu'il descend vers le bas. On va appliquer la deuxième loi de Newton au solide S dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire la somme de ces forces égale à MA. Et par projection sur OX, on trouve. Donc ça sera P sinus alpha moins F moins T égale à MA. On peut donc donner l'expression de T égale mg sinus alpha, c'est P, moins F moins MA. D'où la tension T égale M facteur de G sinus alpha moins A moins F.
Troisième question, calculer la valeur de l'accélération angulaire θ de point. On connaît l'accélération linéaire et on a le fil qui ne glisse pas sur la poulie et de longueur constante, c'est-à-dire inextensible. Donc il y a une relation entre l'accélération angulaire et l'accélération linéaire. C'est A égale R θ de point. J'en déduis θ de point égale à A sur R. En faisant l'application numérique, 0,5 mètres par seconde au carré, c'est l'accélération. R, c'est 5 cm, c'est 5 10 moins 2 mètres, ça fera 10 radians par seconde au carré. La quatrième question de cet exercice, en appliquant la relation fondamentale à la poulie, déterminer la valeur du moment du couple de frottement, noté MF, entre l'axe de rotation et la poulie. Ici, on va s'intéresser à la poulie. On va lui appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Le système étudié est la poulie. Elle est soumise à trois forces. Son poids, la réaction de l'axe et la tension du fil, ainsi que le moment de frottement, MF. Donc on peut dire que la poulie elle est soumise au poids de la poulie, la réaction de l'axe, la tension du fil, ce sont les trois forces, plus le couple de frottement. Donc on a la poulie qui est soumise à trois forces, P', R', T', en plus du couple de frottement qu'on ne représente pas. On applique la relation fondamentale de la dynamique à la poulie, ça veut dire sigma des moments égale à G delta θ de point, le moment des trois forces plus le moment du couple de frottement égale à G delta θ de point. N'oublions pas que le moment de P' et A' sont nuls, car ils passent par l'axe de rotation. Ça veut dire qu'il me reste le moment de T' et le moment du couple de frottement. Donc la distance séparant T' du fil à l'axe de rotation est R, donc le moment égale à T' fois R. Soit T' fois R plus MF, le moment du couple de frottement, égale à G delta θ de point. On tire le moment du couple de frottement, il devient égal G delta θ de point moins T' fois R. On sait que le fil a une masse négligeable, ça veut dire que la tension T' ici égale à la tension T du fil de la partie reliée au solide S, donc soit T' égale à T. Donc je vais remplacer T' ici par l'expression de T, soit T' égale à T égale à M, G sinus alpha moins A moins F, c'est l'expression de la question précédente. Donc le moment du couple de frottement va s'écrire G delta θ de point moins cette expression fois R, moins M, G sinus alpha moins A moins F, le tout fois R. En faisant l'application numérique, on trouve le moment du couple de frottement égal à moins 1,5 10 moins 2 newton fois mètre. On voit ici, chaque fois qu'on a un moment de frottement, c'est un moment qui résiste à la rotation, il a une valeur négative. Si on a un moment moteur, c'est un moment qui aide la rotation, il aura une valeur positive. Passons au dernier exercice de cette série, l'exercice 3. Un petit plateau assimilable à un cylindre homogène de masse grand N et du diamètre 2R tourne autour de son axe vertical. Ça veut dire le plateau il est horizontal, l'axe de rotation il est vertical. Le moment d'inertie par rapport à son axe est G delta égale 1,5 mr carré. Sous l'action d'un couple moteur de moment constant, le plateau atteint une vitesse angulaire de 4,7 radians par seconde en 2 secondes. Ça veut dire que, partant du repos, sans vitesse initiale, le plateau atteint au bout de 2 secondes une vitesse angulaire de 4,7 radians par seconde. Et ceci sous l'action d'un couple moteur. Ce couple moteur possède un moment constant. La première question, déterminer l'accélération angulaire du plateau en déduire la nature du mouvement. On ne demande pas de calculer l'accélération, c'est déterminer l'expression de l'accélération angulaire et selon cette expression, en déduire la nature du mouvement. Je tiens à signaler que cet exercice, il est réservé aux élèves sciences mathématiques, mais c'est aussi accessible pour les bons éléments de sciences expérimentales option PC. Pour déterminer l'expression de l'accélération, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique au plateau. Pour cela, on va d'abord faire l'inventaire des forces et des couples exercés sur le plateau.
À savoir que le plateau est soumis à deux forces, son poids et la réaction de l'axe. Et aussi, il est soumis au couple moteur de moment M. Le schéma suivant résume cette situation. Le plateau, il est dans une situation horizontale, l'axe de rotation il est vertical, il est soumis à deux forces P et R, ainsi que le moment moteur. On ne représente pas les moments, mais on représente que les forces. On applique la relation fondamentale de la dynamique au plateau dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire, on va dire la somme des moments égale à G delta θ de point. Les forces existantes sont PR plus le moment du couple moteur. Ça veut dire le moment de P plus le moment de R plus le moment moteur égale à G delta θ de point. J'ai ajouté ici la lettre petit m pour indiquer le moment moteur. On voit que PR passe par l'axe de rotation, c'est-à-dire que leur moment est égal à 0. Il reste donc le moment du couple moteur égal à G delta θ de point. D'où l'accélération θ de point égale au moment du couple moteur sur G delta, puisque ces deux grandeurs sont constantes, donc l'accélération angulaire est constante. En plus, c'est une valeur positive, parce que le moment moteur a une valeur positive, G delta il est positif, donc je peux dire que l'accélération angulaire est une constante positive. Si l'accélération angulaire est constante, le mouvement est une rotation uniformément variée. Puisque l'accélération est positive, c'est un mouvement de rotation uniformément accéléré. Pour le résultat, il suffit de dire que c'est un mouvement de rotation uniformément varié. La question petit b. Calculer l'accélération angulaire du plateau et le moment du couple moteur. On choisira l'origine des temps et des espaces au départ du mouvement. On ne pouvait pas calculer l'accélération angulaire par la relation précédente parce qu'on n'a pas la valeur du moment du couple. Et on ne peut pas calculer le moment du couple moteur sans connaître la valeur de l'accélération. Donc on va commencer par déterminer l'accélération angulaire par les grandeurs cinématiques, c'est-à-dire les équations horaires du mouvement et l'équation de la vitesse. Donc l'équation horaire du mouvement va s'écrire de cette façon. θ égale 1 demi θ de point t au carré plus θ point 0 t plus θ 0. Sachant qu'on a pris l'origine des temps et des espaces, le départ du mouvement. Au départ du mouvement, on n'avait pas de vitesse initiale. Au départ du mouvement, la valeur de θ égale à 0. Il reste θ égale 1 demi θ de point t au carré. Partant de cette expression, l'expression de la vitesse angulaire va s'écrire. θ point égale θ de point fois t, en faisant la dérivée de ça. D'où l'accélération angulaire égale à θ point sur t. Donc, pour calculer l'accélération angulaire, on a besoin de la vitesse angulaire et du temps. D'après l'énoncé de l'exercice, la vitesse angulaire atteinte c'est 4,7 et au bout de 2 secondes. Donc, c'est 4,7 sur 2, c'est 2,35 radians par seconde au carré. C'est la valeur de l'accélération angulaire. Pour calculer la valeur du moment du couple moteur, je reviens à l'expression précédente en remplaçant G delta par son expression, c'est-à-dire 1 demi mr carré. Et ceci va nous permettre de calculer le moment du couple moteur. Le moment du couple moteur, c'est G delta θ de point d'après la question précédente. G delta, c'est 1 demi mr carré, θ de point, j'ai sa valeur. J'obtiens 9,52 10-3 newton fois mètre. Vous voyez ici que le moment moteur a une valeur positive. Tous les couples qui aident le mouvement de rotation ont des moments positifs et les couples qui résistent à la rotation ont des moments négatifs. Deuxième question. Le plateau tournant à la vitesse 4,7 radians par seconde détermine l'accélération linéaire d'un point situé sur le bord du plateau. Le solide est animé d'un mouvement de rotation. Alors, tous les points du solide, inclus les points du bord du plateau, sont animés d'un mouvement de translation circulaire. C'est-à-dire que ces points décrivent des trajectoires circulaires. Lorsqu'un point est animé d'un mouvement de translation circulaire, son accélération linéaire A possède deux composantes. Une accélération AT dite accélération tangentielle
une accélération à n dite accélération normale. Donc, a vecteur égale à at plus a normal. Donc, si je veux la valeur de a, ça fera racine carrée de at au carré plus an au carré. On sait que a tangentiel, c'est dv sur dt. Et on remplace v par r oméga, ça me donne dv sur dt égale r d oméga sur dt. Comme la vitesse reste constante 4,7 radians par seconde, la dérivée de oméga est égale à 0. Donc l'accélération tangentielle elle est nulle de ce point sur le bord du plateau. L'accélération normale, sa relation c'est v au carré sur r. R, c'est la distance qui sépare le point de l'axe de rotation. Puisque le point se trouve sur le bord, la distance entre ce point et l'axe de rotation, c'est r. Donc A normal égale v au carré sur r. En remplaçant v par r oméga, ça donne r oméga carré. D'où l'accélération A qui est égale à at au carré plus an au carré se résume à an qui est égal à r oméga carré. On a la valeur de r et on a la valeur de oméga. On fait l'application numérique, on trouve à peu près 2 mètres par seconde au carré. Troisième question. Pour arrêter le plateau, on arrête le couple moteur et on applique un couple de freinage de moment constant. Valeur absolue de mf égale à 4,77 10-3 newton fois mètre. C'est-à-dire, pour que le plateau s'arrête, on élimine le couple moteur. C'est-à-dire, le moteur n'a plus d'action sur le plateau. Deuxièmement, on applique un couple qui sert à freiner le mouvement. Ce couple a une valeur absolue de 4,77 10-3 newton fois mètre. En appliquant ce couple de freinage, le plateau va s'arrêter. La question est, quel est le temps qui s'écoule depuis l'application du couple de freinage jusqu'à l'arrêt du plateau? C'est-à-dire, quel est le temps entre le moment de l'application du couple de freinage et l'instant de l'arrêt du plateau. On doit faire une remarque ici. C'est que lorsqu'on a éliminé le couple moteur et on a appliqué un nouveau couple, le plateau a un nouveau mouvement. C'est-à-dire il n'a plus l'accélération angulaire précédente. Il a une nouvelle accélération qu'on doit déterminer. C'est-à-dire, première chose à faire, c'est déterminer la nouvelle accélération angulaire de cette nouvelle phase du mouvement du plateau. Pour cela, on doit appliquer la relation fondamentale de la dynamique de rotation. C'est la somme des moments égale à g delta θ de point. Mais cette fois-ci, c'est θ de point prime. Ce n'est pas la même accélération que la précédente. Il y a toujours le poids et la réaction, et cette fois-ci, le moment du couple de frottement au lieu du moment du couple moteur. Les deux moments des deux forces sont nuls, car les deux forces passent par l'axe de rotation. Il reste moment de F égale à G delta, θ de point prime. D'où l'accélération θ de point prime égale moment de F sur G delta. On remplace G delta par 1,5 mr carré. Ça donne cette expression-là. Maintenant, pour l'application numérique. Ici, c'est la valeur absolue du moment du couple de frottement. Mais on a déjà dit que chaque fois qu'on a un couple de freinage ou bien de frottement, sa valeur, elle est négative. Donc, on va remplacer mf par moins 4,77 10-3. C'est-à-dire, le moment de frottement est résistant, donc sa valeur, elle est négative, d'où θ de point égale à moins 1,2 radians par seconde au carré. Maintenant, je connais l'accélération de la nouvelle phase du mouvement du plateau. Je vais utiliser les équations horaires et l'équation de la vitesse pour déterminer le temps qui s'écoule entre le moment de l'application du couple et le moment de l'arrêt. Puisqu'on a une nouvelle phase du mouvement, on va choisir le début de cette phase comme origine des temps et origine des espaces. Ça veut dire qu'à cet instant-là, t égale à 0, θ elle est égale à 0, mais θ.0, c'est-à-dire oméga 0, égale à la valeur de la vitesse angulaire de la fin de la première phase, c'est-à-dire 4,7 radians par seconde. Donc en choisissant les origines d'espace et de temps au départ de la phase retardée, l'équation horaire du mouvement s'écrit θ de point, 1,5 θ de point prime t au carré, θ point 0 plus θ 0.
Ici, θ0 est égal à 0, mais θ.0 il n'est pas nul car la phase retardée commence avec la vitesse angulaire 4,7 radians par seconde. Ça donne comme application numérique θ égale moins 0,6 t carré plus 4,77 t. C'est θ moins 0,6 c'est moins 1,2 divisé par 2 et 4,77 c'est θ.0 c'est la vitesse finale de la première phase, aussi la vitesse initiale de la deuxième phase. Je connais maintenant l'équation horaire, je peux dire que l'expression de la vitesse angulaire va s'écrire. Je dérive cette expression. θ point égale moins 1,2 t au carré plus 4,77. Au moment de l'arrêt, θ point égale à 0. Donc je vais remplacer θ point par 0 et tirer l'instant t. Donc à l'arrêt, θ point égale 0. Donc moins 1,2 t plus 4,77 égale à 0. Je trouve que t égale 4,77 sur 1,2, c'est pratiquement 4 secondes. Donc il s'écoule 4 secondes entre le moment de l'application du couple de frottement et le moment de l'arrêt du plateau. La dernière question de cet exercice. Petit b, combien de tours le disque va-t-il effectuer à l'arrêt? Pour déterminer le nombre de tours, il suffit d'appliquer la relation nombre de tours égale θ sur 2π. θ c'est l'abscisse angulaire, c'est la valeur de l'angle parcouru pendant la phase de l'arrêt. Avec θ, l'abscisse angulaire, à l'arrêt, c'est la valeur de θ lorsque le disque s'arrête. θ, c'est moins 0,6 t au carré plus 4,77 t, c'est l'équation horaire précédente. Il va s'écouler 4 secondes avant l'arrêt, donc je remplace t par 4 secondes. Je trouve que θ au moment de l'arrêt, c'est 9,48. Ça veut dire que le plateau a tourné de 9,48 radians jusqu'à l'arrêt. Je vais remplacer 9,48 ici et trouver la valeur de n. Ça fera 1,51 tours. Donc, pour avoir le nombre de tours, on applique cette relation avec θ ou bien delta θ, l'angle parcouru pendant la phase voulue. C'est la fin de cette série numéro 15, consacrée à la relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Merci de votre attention et à la prochaine série d'exercices.